Batman contre les Tortues Ninja. D'où vient cette idée de faire un crossover entre 4 tortues génétiquement modifiées, humanoïdes et experts en ninjutsu, avec en parallèle le plus grand détective du monde et le super-héros le plus charismatique, le plus badass et le plus classe qui existe. Et bien cette idée est née du partenariat entre DC Comics et IDW Publishing. Annoncé lors du San Diego Comic Con de 2015, ce comic book à la base est une mini-série mensuelle en 6 parties, écrite par James Tyrion et dessinée par Freddie Williams, accompagné de Kevin Eastman, donc le co-créateur des Tortues Ninja, si jamais vous n'étiez pas au courant, qui lui fournira plusieurs variantes cover. Alors le comics, de quoi il parle à la base? Ça parle d'une énième confrontation entre les jeunes tortues et l'extraterrestre Krang. Leur maître Splinter, ses fils les Tortues Ninja et leur ennemi juré Shredder et pas mal des sbires du clan des Foot se font transporter dans une autre dimension et tombent dans celle du Chevalier Noir. Shredder, désirant retourner dans son univers, décide d'enlever un scientifique spécialisé dans le voyage interdimensionnel et vole à diverses entreprises de Gotham, et donc forcément notamment Wayne Enterprise, plusieurs technologies afin de construire la machinerie capable de les renvoyer chez eux. Évidemment, cela ne se fait pas sans dégâts. Les tortues ayant eu du domicile temporairement dans les égouts de Gotham décident d'intervenir sur les lieux des vols afin de stopper Shredder et ses sbires. Batman, apprenant les vols et l'apparition de créatures humanoïdes un peu étranges, il décide d'enquêter sur cette affaire. Entre-temps, les tortues ayant été délogées de leur habitat provisoire par Killer Croc se retrouvent à la surface et tombent nez à nez avec Batman. Un combat s'ensuit, la défaite des mutants étant inévitable, Splinter et ses fils s'échappent grâce à une bombe fumigène. Néanmoins, le Chevalier Noir se fait suivre par le maître des tortues jusqu'à la Batcave. Après un échange un peu plus constructif entre les tortues et Batman, les divers héros décident de s'allier afin d'endiguer la menace. Bien que la plupart des tortues soient fascinées par le Chevalier de la Nuit, Raphaël, lui, ne voit pas vraiment Batman d'un bon œil, il le considère un peu comme un gosse de riz jouant au super-héros, ça va occasionner quelques problématiques. De plus, pendant ce temps-là, Shredder, lui aussi, trouva bon nombre d'alliés dans le répertoire des ennemis du justicier à la cape, et forcément, une rude confrontation va avoir lieu. Donc là, les bases sont posées concernant le comics. Du coup, on va pouvoir maintenant parler sans spoil, on va essayer en tout cas, du film d'animation qui est sorti cette année. Et on va essayer de décortiquer un peu, de donner un avis un peu constructif, parce que, comment dire, ce Batman contre les Tortues Ninja, il y a de très bons côtés, et il y a aussi des côtés beaucoup moins bien. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste un film d'animation d'ici plutôt sympathique qui se regarde. Voilà, on sent un petit côté fun, un peu décomplexé. Il y a tout de même une certaine cohérence. Donc, ce film mérite quand même qu'on y jette un œil. Donc, on se retrouve tout de suite pour la review. It all happened so fast. We have to stop them, Batman. Whatever they are, they're going to regret stepping foot in Gotham. This is a big score, gentlemen. It's the Bat! Fire! Fire! Do I look like a friggin' bat to you? Huh? I've read rumors about a supernatural bat creature in Gotham, but I assumed it was an urban legend. Ninja Turtles? We came to Gotham to stop Shredder and the Foot Clan. The man who'll help us destroy this city is right behind this door. Oh, come on! Robin, Batgirl, these inmates were the deadliest criminals in all of Gotham. Let's move. It's time for this city to destroy itself. Take him down. We need answers. You're welcome to try. Think fast.
He thought too fast. We're not your enemy. This is still my city. If they're ready for a fight, we bring them a freaking fight. You are no match for me. Let's end this. Bon alors ça y est, vous avez maté le petit trailer, donc on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, Batman contre les Tortues Ninja, qu'est-ce que ça donne finalement comme film d'animation? Eh ben ça donne que c'est un bilan plutôt mitigé, hein, on va pas se mentir. Ça a été produit par Nickelodeon en partenariat avec DC, et donc Nickelodeon c'est une chaîne plutôt pour la jeunesse, hein. On est sur une tranche d'âge entre du 6-10 ans, hein. On peut tabler, allez, on peut monter jusqu'à du 12, allez, soyons fous. Mais concrètement, le film, alors, on va faire dans l'ordre. Déjà, on va attaquer le scénario. Bon, alors, qu'est-ce que vaut le scénario? Bon, bah, oubliez-le. Il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Il y a un scénario, il y a un fil conducteur, voilà, mais par rapport aux comics d'origine, on est sur quelque chose de très 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 épuré, hein, en termes de scénar. Bon, on est sur du bon gros film d'action. Il y a un tout petit peu de psychologie, mais vraiment une toute petite gouttelette. Alors que dans le comics, il y a une grosse partie psychologie, qui est en fort développement durant tout l'arc, hein. Là, bon, bah, cette partie-là qui était quand même vachement essentielle dans le comics, elle est complètement expédiée dans le film. Donc bon, bah, alors là déjà, on part sur un constat de base, une valeur étalon où, bon, pour la suite du film, ça annonce pas du méga lourd. Néanmoins, on va parler maintenant de l'animation, du design général, voilà, de l'œuvre, et du caractère design des personnages. Alors, en termes d'animation, voilà, on est sur quand même du bon, hein. Moi, l'animation et le design général, surtout la gestion des ombres et des lumières, on est sur la belle époque d'un Paul Dini et d'un Bruce Timm, hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, la série animée des années 90, les nouvelles aventures de Batman, oui c'est ça, oui je crois que c'est ça le titre, non Batman Adventure, voilà, en anglais, pardon, hein. Donc là on est sur, voilà, en termes de comment dire, de teinte, et les plans de caméra, le montage, quelques petits effets, notamment je pense beaucoup à l'introduction, enfin le générique où on est sur un truc un peu à la Sin City, donc à base de trame, tout en noir et blanc avec une petite touche de couleur. Voilà, on est sur quelque chose d'assez qualitatif, hein, j'ai envie de dire. Maintenant, le caractère design des personnages, aïe. Ah ouais, là j'ai mal à mon Batman, hein. Bon, on est sur un Batman assez générique. Voilà, il est très longiligne, il est pas très détaillé. Les expressions du visage, c'est le minimum syndical. Bon, voilà, on n'est pas sur du super Batman, quoi. Et alors les tortues, et ben pareil, c'est du minimum, quoi. C'est du Nickelodeon, c'est de l'épuré à fond. C'est tout ce qui se fait en termes d'animation ces dernières années. C'est ultra épuré. On a très très peu de détails, que ça soit dans la musculature, que ça soit dans les traits du visage, que ça soit dans les expressions faciales. Ouais, c'est un peu pauvre. Ça fonctionne, hein. Je dis pas, hein, ça fonctionne. L'imagerie générale reste cohérente, voilà, reste assez homogène, mais on est sur du minimum chez minimum. Donc je pense que le film a dû être produit en une année, même pas, hein, peut-être même 6 mois, hein. Enfin voilà, c'est un direct ou DVD, donc ou direct ou Blu-ray. Enfin voilà, c'est clairement c'est pas diffusé en salle ou quoi que ce soit, donc faut pas non plus s'attendre à un truc monstrueux, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Moi, sans me faire sortir du film, j'ai été un peu déçu. À la limite, je préférais le style, quitte à avoir un style épuré, je préférais la série des Tortues Ninja de 2003.
à choisir. Alors, on y retrouve une certaine patte, hein, mais là, c'est encore plus... je vous laisserai en juger par vous-même, hein, mais c'est vraiment, il n'y a aucun détail. Il n'y a quasiment aucun détail. Les muscles font un peu de cheapos. Les effets sur les bandanas des tortues, il n'y a presque rien en termes d'ombre et de lumière. Là, par contre, c'est vrai que là, ça fait vraiment très, très lisse. Donc ça, c'est un peu dommage. Par contre, au niveau des décors du film, voilà, on a des plans de caméra un peu serrés, mais on n'a pas beaucoup de plans larges. C'est un peu dommage, mais voilà, la ville de Gotham, le peu de scènes où on voit, on va dire, des plans un petit peu plus larges, ça passe bien parce qu'ils ont su vraiment mettre en valeur les ombres et les lumières. Par contre, encore une fois, c'est du minimalisme. Hein. On reste sur du très très épuré. Je vais revenir souvent dessus, hein, mais moi je trouve ça dommage parce que quand vous regardez le comics d'origine, pour ceux qui l'ont lu, vous voyez de quoi je parle. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui n'ont pas lu, je vous conseille d'avoir quelques images sur Google. Vous allez comprendre. C'est pas du tout la même patte. Hein. Là, on est quand même vachement éloigné. Donc bon, voilà. Encore une fois un peu mitigé là-dessus, il y a de très très bonnes choses, les plans de caméra sont plutôt cool, l'action est super fluide, super dynamique, donc on est plutôt sur de la qualité premium. Alors maintenant je reviens sur le scénario, toujours sans spoil. Bon, il faut quand même qu'ils se mettent d'accord, hein, sur le choix à qui ça s'adresse, parce que moi il y a des scènes qui m'ont quand même choqué. Quand je dis choqué, je me dis par rapport au public visé, en supposant du coup que ça soit ce public-là, donc la jeunesse, on se dit waouh, c'est un peu dur, parce que là j'ai une scène, moi c'est une scène en particulier vraiment qui, ça va être tout bête, hein, mais j'ai trouvé ça assez choquant. Donc on a de la violence, hein, violence censurée. Et encore, ça dépend des moments, mais on a de la décapitation, on a du shuriken en pleine tête, on a du corps qui se décompose dans une cuve d'acide. Enfin, voilà. Encore une fois, il y a pas mal de passages où c'est suggéré, mais quand c'est suggéré, ça n'empêche pas de comprendre, hein, quand même que là c'est terminé pour la personne qui est décédée. Et on a des plans où carrément là, je vous disais, hein, tête décapitée, le corps tombe d'un côté, la tête roule de l'autre. Boum, le shuriken en pleine tête, ça fait un bon gros trou, une bonne grosse, vous voyez quoi, ça se plante dedans, ça gicle du sang, enfin, voilà, donc on sait pas trop où ça va. Et puis alors la scène qui m'a le plus choqué, c'est alors ça c'est du micro spoil, hein, vraiment, mais à un moment dans le film, on a un gardien. C'est dans une tour, voilà, je vous dis pas pourquoi. Il y a un gardien et le gardien est devant les écrans d'ordinateur, devant les moniteurs, à regarder, voir ses potes se faire zigouiller. Et on voit un plan un peu large, vu du dessus, en plongée. Et donc alors là forcément on va avoir le fameux petit jumpscare, vous savez, le plan large. Là, on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. Le personnage principal se retourne. Et là, écran noir, et on comprend, avec un petit cri, un truc, et on comprend que la personne s'est fait zigouiller. Et ce gardien, c'est tout bête, hein, et on le voit devant les écrans avec un mug, avec écrit I love dad, je crois que c'est ça qui est marqué dessus. Et là, du coup, et il meurt, hein, voilà, je vous le dis, il meurt comme une merde, il se fait canner. Et là, on se dit, waouh, quand même. Autant la chair à canon qu'on voit, c'est pour donner une tension dramatique, donc on voit plusieurs personnages totalement random qui se font zigouiller les uns après les autres. Mais là, voir ce personnage avec le mug, avec Je t'aime papa, on se dit purée. Ah, ça donne comment dire, une immersion dans l'action, dans ce qui se passe. On se dit waouh, c'est dur quand même. C'est un père de famille. Sa peur de famille, ça veut dire que là, il vient de se faire zigouiller. Ça se trouve, alors on peut imaginer plein de trucs, mais bon, ça, c'est voilà. Après, ça dépend de l'empathie de chacun. C'est pas moi, personnellement, ça m'a choqué. Mais
On se dit, mais il a peut-être un crédit sur le dos, il a peut-être plusieurs enfants, il est avec sa petite femme, c'est peut-être le seul qui bosse. Voilà, non, mais attention, je parle pas de société patriarcale, mais bon, voilà, on sait jamais. Hein, peut-être que sa femme est enceinte et que du coup, elle est en congé mater et que lui, il fait des heures sup dans cette entreprise pour subvenir aux besoins de sa famille. Enfin bon, ça remet une bonne dose de réalité dans ta gueule. Et je trouve ça assez choquant pour un film destiné à la jeunesse. Là, pour le coup, on se demande à qui ça s'adresse. Donc, voilà, bilan mitigé. Le film en soi, il y a comment dire, de l'action vraiment plutôt convaincante. Bon, on a un scénario quasi inexistant, ça c'est un peu dommage. On est on est sur du film d'animation, on va dire, voilà, plutôt qualitatif malgré de gros points noirs. Hein. Je reviens sur le character design par exemple, qui, bon, moi je préférais encore à la limite qu'il fasse carrément le style des Tortues en mode 2003 et un Batman vraiment à la Bruce Timm fin des années 90. Voilà, moi je serais carrément parti là-dessus concrètement. Mais bon, ça fonctionne dans l'ensemble. Donc honnêtement, je vous conseille quand même d'aller le voir parce que il y a quand même quelques petits twists qui, même bien que cousus de fil blanc, voilà, ça fait plaisir. On retrouve certains personnages qui sont alors là je dis ça comme si vous n'aviez pas lu le comics, hein. Ceux qui l'ont lu, bon, vous savez déjà plus ou moins qui c'est qui apparaîtra dans le film, mais pour ceux qui regardent comme ça occasionnellement du Batman, qui aiment bien surtout les petits films d'animation, les séries, on a un panel de personnages, le retour de certains méchants iconiques qui font plaisir. Ils sont pas forcément le mieux exploités, il leur arrive des trucs un peu bon. Là, c'est vraiment le côté un peu Tortue Ninja qui parle, hein. Mais ça fonctionne quand même. Donc, je vous conseille de le regarder. Ça vaut le coup. Si je devais mettre une petite note, je lui mettrais allez, on va faire une note sur 10. Je mettrais un 7 touillettes à café sur 10. Donc, voilà, hein, ce qui est pas mal. Pas le meilleur film d'animation d'ici de l'année, hein, même. Moi, je pense plus à un Batman Gaslight qui m'a un peu plus plu déjà dans le choix du design ou même du scénario. Même si encore une fois celui-là, on y reviendra sûrement dans le cadre d'une autre vidéo, mais mais je le trouve un peu mieux que ce film-là. Mais il passe très bien. L'humour est bien dosé sans tomber dans le potage. Ouais, l'humour, voilà, c'est encore une fois, je reviens sur l'humour de Mickey, mais Michelangelo, voilà, il a vraiment sa place dans le film, hein. Il est drôle, il fait la misère à Alfred, voilà, Mikey, c'est le personnage, c'est le sidekick, enfin même si c'est pas un acolyte, voilà, mais vous comprenez, c'est le sidekick qui est un peu comique, c'est dans le stéréotype. Donc et l'humour ne désamorce pas forcément les tensions des scènes de l'action. Ça qui est bien, c'est un humour bien dosé avec quelques petites blagounettes qui font sourire, parfois rigoler même avec de vrais rires, pour ceux qui sont bon public, on va dire, comme moi. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir Batman contre les Tortues Ninja. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je traite comme sujet à l'avenir, comme film d'animation, comics, jeux vidéo. N'hésitez pas. Moi, c'est toujours un plaisir de parler de super-héros. Et si vous avez des idées à donner pour améliorer le concept de l'émission, ça aussi, n'hésitez pas. Tout commentaire constructif est le bienvenu. Vous pouvez faire tourner sur les réseaux sociaux, laissez le petit pouce bleu qui fait plaisir, et puis n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Voilà, c'était Octorino. Je vous souhaite une très bonne journée, fin de journée, soirée, selon l'heure à laquelle vous regarderez ces vidéos, et je vous dis à bientôt. Ciao.